Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien pour vous. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus retrouvé sur la chaîne ici. Toutes mes excuses parce que j'avais promis de vous faire la suite. J'avais commencé en fait une série de vidéos sur les yeux de la foi. On avait déjà parlé de Rahab, la prostituée, on a parlé de David. Et donc, je devais parler d'un troisième personnage, mais j'ai eu tellement d'excuses et des prétextes. Mais bon, voilà, je bénis l'Éternel parce que il m'a donné encore la force de me tenir ici devant et de pouvoir clôturer cette série et voilà, de continuer ensuite avec toute autre chose. Donc, on va continuer notre série, comme je disais, sur les yeux de la foi. On va parler du troisième personnage dont la foi m'a vraiment, vraiment touchée. Il s'agit ici de Mardochée. Mardochée dont l'histoire est racontée dans les livres de Esther. C'est une très très belle histoire que je vous encourage vraiment à aller lire. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais c'est vraiment une histoire qui vraiment, elle en vaut la peine. Donc nous allons parler de Mardochée. Qui est Mardochée? Mardochée, c'est simplement l'oncle de Esther, la reine Esther. Donc Esther, en fait, elle était orpheline de père et de mère. Donc elle a été recueillie par son oncle Mardochée, qui l'a élevée jusqu'à ce que elle va aller rencontrer le roi Xerxès, décréter une loi qui dit que tout le monde, tous les sujets en fait doivent se prosterner devant Aman quand il le voit pour les saluer. Donc c'est une loi que le roi avait décrétée, signée et tout. Et tout le monde, tous les sujets en fait, quand ils voyaient Aman, ils se prosternaient tous en respectant l'ordre que le roi avait émis. Mais il y avait un homme, Mardochée, donc l'oncle d'Esther, qui lui ne se prosternait pas devant Aman. Il l'a fait à plusieurs reprises. À chaque fois que Aman passait ou quand il voyait Aman, il ne se prosternait pas parce qu'il était juif et parce que voilà, il sait qu'il avait une relation personnelle et particulière avec Dieu. Il ne savait que il est écrit que tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu. Donc de ce fait, il ne se prosternait pas devant Aman qui est un simple homme. Et donc les autres citoyens du royaume, voyant ça, ils lui ont posé la question, mais pourquoi toi tu ne te prosternes pas devant Aman alors qu'il y a une loi qui a été écrite, qui a édite en fait par le roi, que tout le monde doit se prosterner devant Aman, mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Et donc, ils ont constaté à plusieurs reprises que à chaque fois que Aman se présentait devant Mardochée, Mardochée ne le faisait pas. Et donc, ils sont partis l'accuser en fait chez Aman en disant, voilà, il y a un juif là-bas qui ne respecte pas l'ordre du roi, qui dit que quand tu passes, ben, nous devons tous nous prosterner. Lui, il ne respecte pas cette loi. Et alors qu'il est censé la respecter comme tout le monde. Donc Aman se met dans une grande colère. Et donc, il va effectivement vérifier de ses propres yeux si Mardochée ne se prosterne pas en sa présence. Donc, il va se mettre devant Mardochée et il voit que oui, Mardochée, effectivement, refuse de se prosterner. Et donc, il rentre dans une colère énorme. Et donc, il lui dit, OK, comme tu ne veux pas te prosterner devant moi, eh ben, je paraphrase, hein, je vais te montrer que voilà que je suis le roi, je suis le numéro 2 après le roi et tout, et je vais t'éliminer, mais juste t'éliminer toi, ça ne suffirait pas à atténuer ma colère. Donc, comme il savait que Mardochée était juif, je vais t'éliminer toi et tout le peuple juif avec. Donc, il va même à Mardochée persister en fait dans sa foi parce que Mardochée avait confiance en Dieu. Alors que on peut dire, allez, je me suis imaginé en fait toute la pression qu'il pouvait y avoir sur Mardochée. Parce qu'à cause de lui, c'est tout un peuple, c'est tout le peuple juif qui a été condamné à cause de lui, si je peux dire ça. Parce que j'imagine en fait quand ils ont reçu ce décret, disant que voilà, le peuple va être exterminé, j'imagine la pression sur Mardochée, c'est disant, ok, moi je vais mourir, mais en plus de ça, c'est tout le peuple qui va mourir parce que moi, j'ai décidé d'obéir à Dieu et en prenant cette décision, j'ai condamné par la même occasion mon peuple. Enfin, c'est le raisonnement
que moi j'ai imaginé. Et Aman, de son côté, il était tellement sûr de lui. Il était tellement sûr de sa position auprès du roi. Il était tellement sûr de son autorité, de son pouvoir. Pour lui, c'était déjà réglé d'avance, quoi. Et c'était juste une question de temps. Un jour, je vais éliminer Mardoché et son peuple. Et c'est vraiment la seule chose, en fait, qui pouvait le satisfaire, c'est le fait d'éliminer Mardoché et son peuple. Dans la Bible, on nous raconte que donc quand la reine Esther obtient la faveur du roi pour pouvoir s'approcher du roi, elle organise un banquet où elle va inviter le roi pour lui expliquer la raison pour laquelle elle est venue en sa présence. Et donc, et dans ce banquet, en fait, seul Aman et le roi étaient invités. Et donc, Aman, ça lui monte à la tête, en fait. Il rentre à sa maison, il invite aussi ses sujets pour dire, oui, voilà, euh, le roi m'apprécie beaucoup, il apprécie mon travail et tout. D'ailleurs, la reine Esther m'a invité. Je suis le seul et le roi à avoir été invité à ce banquet organisé et tout par la reine. Ça veut dire que voilà, que le roi m'honore et tout. Donc, il était vraiment sûr de son pouvoir, sûr de son autorité et c'était vraiment gagné d'avance. Et je vais vraiment, je vais pas aller dans les détails, mais je vais essayer parce que je voudrais pas que la vidéo soit longue, mais on va quand même se laisser guider par le Saint-Esprit. Et donc, il rentre chez lui et donc il explique tout ça à sa femme et à ce sujet. Et puis il se dit, mais malgré que j'ai tous ces honneurs-là, mais je ne serai pas satisfait, je ne serai pas content tant que les Juifs Mardoché sera encore là, tant que lui persistera dans sa désobéissance, on va dire. Il n'y a rien qui pourra me faire honneur tant que Mardoché sera toujours là, présent. Et donc la femme lui dit, eh bien, tu n'as qu'à dresser une potence. Donc une potence, c'est un grand poteau de plusieurs mètres pour pendre Mardoché. Et donc Aman se dit, oui, oui, c'est une très bonne idée et tout. Et donc quelques jours plus tard, il se rend donc il dresse d'abord le poteau, là, suggéré par sa femme, et puis il se rend au banquet où il était invité avec le roi. Et là, la reine Esther commence à expliquer au roi que voilà, il y a un homme dans ton entourage qui a dressé une loi pour m'exterminer, moi et mon peuple et tout. Et puis le roi commence à se fâcher, tout, il dit comment ça et tout. Et qui est cet homme? Et puis la reine lui dira, cet homme n'est personne d'autre que Aman. Et là, le roi se fâche, il est dans tous ses états et tout. Et donc Aman se rendant compte de la colère du roi, Aman réalisant que voilà, là c'était fini pour lui, il vient s'accrocher à la reine Esther et tout pour essayer de la supplier. Et le roi, en voyant ça, il se dit, ah, en plus de ça, il veut faire violence à la reine et tout. Et donc il décide en fait qu'on mette Aman à mort. Et puis les gens lui disent, ah ben justement, il y a une potence, donc il y a un poteau que Aman avait mis en place pour pendre Mardoché. Et le roi lui dira, eh bien, qu'on y pende Aman, et c'est là que Aman va connaître la mort. Et donc, je me suis dit, j'ai imaginé la foi de Mardoché. Pourquoi est-ce que ça m'a ébranlé? Parce que non seulement, comme je disais, Mardoché a mis en danger, en obéissant à l'ordre, au commandement de Dieu, il s'est mis en danger, il a mis son peuple en danger. Si on le regarde avec les yeux humains, on pourrait dire, mais Mardoché, c'est un fou et c'est un égoïste parce qu'il n'a pensé qu'à lui, il n'a pensé qu'à ses intérêts et tout. Mais Mardoché, en fait, avait tellement confiance en Dieu. Mardoché, dès le début, il a regardé Aman avec les yeux de la foi. C'est pour ça que Aman, malgré son autorité, malgré son pouvoir, malgré qu'il était numéro 2 auprès du roi Xerxès, tout ça, tous ces titres, ça ne représentait rien pour Mardoché. Mardoché voyait Aman avec les yeux de la foi. Et avec les yeux de la foi, Aman paraissait tout petit. Parce que ce que j'aime avec la foi, c'est que ça rend toutes les choses qui étaient impossibles, la foi les rend possibles. Toute cette montagne, enfin, toute la montagne qui paraissait grande, qui paraissait immense, la foi la rend petite et elle la rend surmontable. Et comme Mardoché, je voudrais vraiment nous encourager, moi la première,
à regarder avec des yeux de la foi. Je vous promets que ça change tout. Un jour, je sais que je pourrais m'asseoir ici avec mon mari, on va pouvoir s'asseoir et partager ces témoignages, ces situations dans lesquelles nous sommes depuis 3 ans et vous raconter vraiment détail par détail comment nous vivons, comment nous arrivons à surmonter cette situation grâce à Dieu et grâce à la foi en fait. C'est vraiment la foi qui nous permet de dire ça va aller, ça va aller. C'est pas une fatalité, ça va aller, ça va aller. Et c'est pour ça qu'en fait je me tenais vraiment à faire cette série sur les yeux de la foi. Je me dis si cette foi m'a aidé à tenir, m'a aidé, nous aide mon mari et moi à tenir, à faire face à cette situation au jour le jour, cette même foi peut aussi vous aider et elle va vous aider à faire face, peu importe la situation, peu importe la durée de cette situation, mais juste, ayons juste la foi en Dieu. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que c'est pas un homme, donc il ne ment pas. Il ne peut pas contredire sa parole parce qu'il est la parole. Et donc, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Dieu avait fait une promesse à Mardoché. Dieu lui avait dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. C'est pour ça que Mardoché s'est accroché à cette foi. Et c'est pour ça il a tenu tête à Aman jusqu'au bout. Il a eu la victoire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.